Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Nous sommes le vendredi 9 juin et voici tout de suite les titres de vos informations. Dans un premier temps, nous irons au stade Robert Wagner où avait lieu la fête du district. Ensuite, direction l'atelier de Londe pour une représentation appelée « J'habite à Vélizy ». Retrouvez également le programme du mois de juin de la médiathèque de Vélizy. Et enfin, 6 candidats aux législatives s'expriment à quelques jours du premier tour. Et pour finir, un petit aperçu de la prochaine saison culturelle à Londe Théâtre Centre d'Art. Mercredi dernier, 10 collèges du district se sont affrontés lors d'une grande fête de l'UNSS. La rencontre sportive était placée sous le thème de la candidature de Paris au JO 2024. Le mercredi 7 juin, au stade Robert Wagner de Vélizy, avait lieu la fête du district. Regroupant différents collèges des environs, et notamment les collèges Maris-Bastier et Saint-Exupéry, cet événement a mobilisé plus de 500 élèves. Une journée placée sous le thème de la candidature de Paris pour accueillir les Jeux Olympiques 2024. Aujourd'hui, on réunit l'ensemble des collèges du district Vélizy, Versailles, Buc, Le Chesnay, Viroflay pour une grande fête de fin d'année auquel participent tous les élèves inscrits à l'UNSS dans ces différents collèges le mercredi après-midi. On a choisi de faire des activités vraiment très différentes, peut-être aussi différentes de ce qu'ils pratiquent le reste du temps. L'objectif, c'est que tout le monde se retrouve sur un moment convivial autour d'activités sportives. Ils ont 11 activités à pratiquer dans l'après-midi et à la fin on finit par une grande flash mob juste avant la remise des résultats. Alors les équipes s'affrontent par équipe de 2 et on donne des points aux gagnants et des points aux perdants, mais aussi on valorise aussi le fair play, c'est-à-dire que sur leur fiche ils ont des petits smileys et les équipes les plus fair play seront aussi récompensées. C'était super, comme d'hab. Ça se passe toujours très bien. Très bonne journée, très bonnes expériences. Ça va faire 4 ans qu'on fait ça et j'ai mon gagné. Aucune activité entre guillemets est pratiquée au cours de l'année, mis à part un petit peu le volley, donc l'aviron, ce genre de choses, ils en font pas. C'est vraiment pour faire un maximum d'ateliers, de nouvelles activités qu'ils ne connaissent pas au cours de l'année. Pour clôturer cette journée olympique où les élèves de Vélizy se sont particulièrement distingués, les vainqueurs sont montés sur le podium pour recevoir leur prix, avant que tous se regroupent pour réaliser une gigantesque flash mob. C'est parti! Sur les planches de l'atelier de Londe, samedi à 20h, aura lieu la représentation « J'habite à Vélizy ». 10 habitants de Vélizy font de leur ville un territoire d'expérimentation. Nous avons rencontré Catherine Laine, la metteur en scène. Attention, coup de cœur de Vélizy TV. J'habite à Vélizy. Au départ, c'est un projet que j'ai écrit qui s'appelle tout simplement J'habite, qui peut être décliné dans plusieurs villes. Et bon, donc pour cette fois-ci, c'est J'habite à Vélizy. En fait, il s'agit d'un projet théâtral avec des habitants. Donc non pas d'écrire une pièce de théâtre ou d'avoir un atelier classique de théâtre avec des habitants, mais bien de faire parler les habitants de leur ville. Alors je les fais témoigner, par exemple je leur demande de décrire ce qu'ils voient de leur fenêtre, je leur demande de s'asseoir sur un banc et de décrire ce qu'ils voient, je leur demande une anecdote, ils écrivent, ils me racontent selon leur faculté, leurs possibilités, et à partir de là je récolte une matière, et de cette matière bien, je la mets en scène avec eux, qui restituent eux-mêmes leurs paroles en tant qu'habitants de Vélizy. Quand tu veux faire la louloute là, ouais si tu veux, c'est une bonne idée. Sandra, elle habite
Comme ça. Alors Vélizy, parce que j'ai la chance d'être en partenariat avec Londe. En fait, Violaine Dudouis a beaucoup aimé le projet et a trouvé que c'était une bonne idée de le monter à Vélizy. C'est vrai que Vélizy, quand on pense à Vélizy, on pense souvent V2. Et j'ai découvert moi-même, je ne suis pas vélizyenne, j'ai découvert que Vélizy c'était bien autre chose. Et ça, c'est très agréable de faire entendre cette parole-là. Faut même pas que tu dises, je m'appelle Vélizy et j'habite à Saint-Martin. J'habite à Barbara. Tu peux resserrer un peu? Voilà, le clos, le mal et l'ouvroir. Ouais, l'ouvroir, oui, je suis là. C'est Londe qui a recruté, fait une forme de recrutement. Évidemment, c'est du volontariat, c'est bénévole, voilà, on les choisit, ça fait une cartographie humaine en fait. Ça commence à 21 ans et ça finit, je ne dirais pas l'âge où ça termine, mais voilà, il y a donc vraiment un joli panel de la ville. Ce sont des gens qui avaient envie de parler de leur ville, qui avaient envie aussi de participer à un spectacle, à un processus de création. Nous avons trouvé un travail à Vélizy et nous y habitons. Moi, j'ai vécu à Vélizy jusqu'à l'âge de mes 20 ans. Tous mes souvenirs d'enfance sont restés sur Vélizy, plus précisément au quartier Mozart, où habite encore ma sœur. Aujourd'hui, je travaille à Vélizy et je suis ravie de dissocier mon lieu d'habitation de mon travail. J'ai de la chance parce que je les trouve vraiment formidables, je les trouve très investis, vraiment, ils sont voilà, impliqués, ils ont vraiment envie de participer et petit à petit, je crois que je leur ai donné confiance, j'espère en tout cas. Ils ont le trac hein, évidemment puisqu'ils vont faire la restitution samedi et voilà, on verra bien, mais ils ont très envie en tout cas. Ce mois-ci, la médiathèque de Vélizy organise un troc culture. Sophie Bourgeois nous en dit davantage. Bonjour, je vais vous parler d'un nouveau rendez-vous à la médiathèque, le Troc Culture, qui aura lieu le samedi 24 et le dimanche 25 juin à la médiathèque, en salle Icare et sur la place d'Autier. C'est quoi le Troc Culture? Il s'agit d'échanges de biens culturels, que ce soit des livres, BD, affiches, jeux de société, jeux vidéo, que vous pourrez échanger entre vous grâce à une monnaie éphémère créée pour l'occasion, le ticket culture, qui sera valable les 2 jours. Pour venir troquer ou même tenir un stand, n'hésitez pas à regarder les règles du jeu du Troc Culture sur le Facebook de la médiathèque ou nous téléphoner ou passer nous voir directement. Retrouvez également tous nos événements réguliers de juin, le petit déjeuner littéraire samedi matin à 10h30, des histoires sur la place d'Autier à partir de 16h pour les enfants, pour une croisière autour du monde. Le mardi qui suit, les blablas numériques sur l'Acre, vendredi 16 juin, les apéros jeux à partir de 18h et le samedi 17 juin à partir de 10h30 le Ripper Café. A très vite à la médiathèque, on compte sur vous pour le Troc Culture et on se retrouve tout l'été hors les murs. Ce dimanche aura lieu le premier tour des élections législatives, l'occasion pour 6 des 17 candidats de votre circonscription de se présenter. Chères voisines, chers voisins, mes chers compatriotes, bonjour. Je suis Axel Brunet du mouvement des progressistes, le MDP qui a soutenu Emmanuel Macron car nous estimions qu'il était le candidat le plus à même pour battre sèchement le Front National et les idées déclinistes qui pourrissent les esprits. C'est donc une très grande victoire, bravo encore. C'est dans cette dynamique que j'ai décidé de me présenter aux législatives afin de construire une majorité parlementaire plurielle. La pluralité c'est très important car je ne veux pas d'un parti unique qui décide de tout seul. Vous et moi avons les mêmes aspirations démocratiques. Vivre en paix, librement, faire que l'accès égalitaire à l'éducation pour tous et toute la vie, favoriser le plein emploi, facteur d'intégration sociale, se loger, se nourrir et se soigner convenablement toute la vie sont des fondamentaux qui seront défendus par les progressistes à l'Assemblée nationale. Vous l'avez compris, le mouvement des progressistes, c'est pour la justice sociale, le progrès social, ciment de notre société et un bien commun. Pour paraphraser une grande marque de chaussures que vous connaissez peut-être, je vais dire que je veux une société, une France saine dans un environnement sain, c'est-à-dire surfer sur la révolution digitale pour développer le débat citoyen, mais également les nouvelles formes de travail. La révolution digitale fait partie entière de la transition écologique qui est en cours et qui doit permettre de créer de l'emploi. Vous l'avez compris, le mouvement des progressistes, c'est améliorer la vie quotidienne et construire la France de demain, celle de nos enfants. Nous voulons construire une Europe sociale, protectrice, rendre à nouveau la France admirable. Et inspirons-nous pour cela des progrès sociaux réalisés par nos voisins.
Je ne veux plus de la politique politicienne, des clivages gauche-droite et des débats politiques stériles qui ne mènent à rien, si ce n'est de placer les amis de mes amis aux différents postes de l'autorité publique. Les 11 et 18 juin, osez le renouveau politique. Portez à l'Assemblée un candidat issu de la société civile qui vous ressemble et qui défendra une République bienveillante. Les 11-18 juin, c'est important, allez voter. Je vous remercie et je remercie Vélizy TV. Bonjour, Pascal Casimir-Perrier, je suis 100% En Marche, 100% local. Je viens de Magny-les-Hameaux, j'ai passé toute mon enfance à Magny-les-Hameaux, de la maternelle au collège, et puis après je suis allé au lycée Jules Ferry à Versailles. Professionnellement, j'ai passé 10 ans sur les marchés financiers, je faisais de la comptabilité sur des SICAV et des fonds communs de placement. La vie, elle est ce qu'elle est. Malheureusement, j'ai perdu une de mes amies d'un cancer. Donc, j'ai travaillé pendant 1 an bénévolement au sein d'une association qui s'occupe de jeunes adultes atteints de cancer. Donc, j'ai appris énormément de choses d'un point de vue humain et d'un point de vue enrichissant. Voilà. Et aujourd'hui, je suis auto-entrepreneur. Politiquement, j'ai été pendant 15 ans membre de l'UDF des Yvelines, membre du bureau des Yvelines. Donc, je suis un centriste depuis toujours. J'avais pris ma retraite depuis à peu près 2010 et aujourd'hui je me présente aux élections législatives pour soutenir l'action du président de la République, Emmanuel Macron. Il faut absolument que Emmanuel Macron ait une majorité à l'Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle je vous présente ma candidature. Ce que je souhaite faire à l'Assemblée, c'est être un député de la majorité. Mais aussi, je veux reprendre le flambeau de René Dosière, le monsieur propre de l'Assemblée nationale. Sur la circonscription, vous avez un autre choix, c'est le choix de quelqu'un qui a été investi par le parti En Marche, mais en fait c'est quelqu'un qui vient du MoDem, qui a été investi grâce à une négociation entre le MoDem et En Marche. Pourquoi? Parce qu'il fallait trouver des candidats et placer des candidats MoDem pour faire du financement politique du MoDem. Alors j'ai retenu 5 propositions pour la circonscription. Premièrement, je baisserai mon salaire de député à 5 000 €. Je ferai la reconnaissance du vote blanc un objectif principal. J'aiderai les startups et les biotech à se développer pour développer nos emplois de demain. Je créerai un label circuit court pour aider les emplois de proximité à se développer. Et enfin, je ferai tout pour baisser les charges de copropriété qui ont beaucoup augmenté lors de la dernière législature. Bonjour, Christophe Plissier, candidat pour le parti animaliste. C'est un nouveau parti en France qui a pour but de faire émerger la question animale dans le champ politique. Ce parti existe déjà à l'international puisqu'il a des élus aux Pays-Bas, au Portugal et en Australie par exemple. La cause animale est un sujet qui me tient à cœur. Comme bon nombre de Français, j'ai été choqué par les différentes vidéos de L214 sur les conditions des animaux dans les élevages et les abattoirs. L'objectif de cette élection est de montrer qu'il existe en France un électorat pour lequel la cause animale n'est pas un sujet secondaire et qu'il est temps de faire quelque chose et de repenser les relations entre les humains et les animaux. Le parti animaliste a élaboré un programme prenant en considération les intérêts des animaux. Voici quelques mesures. Création d'un ministère de la protection animale. Faciliter l'admission des animaux compagnie dans les foyers d'hébergement et maisons de retraite. Interdire la corrida. Interdire les cirques avec animaux. Mettre fin à la chasse de loisirs. Mettre fin aux pratiques particulièrement cruelles dans les transports, les élevages et les abattoirs, telles que les mutilations, broyage de poussins, gazage de CO2, abolir la pratique du gavage, instaurer un menu végétal alternatif dans la restauration collective. Enfin, fixer un objectif de réduction de 25% de consommation de produits animaux d'ici 2025. Cela sera également bénéfique pour l'environnement, puisqu'aujourd'hui 15% des émissions de gaz à effet de serre sont liées à l'élevage, et ce sera bon pour la santé puisqu'il y a un lien évident entre les maladies cardiovasculaires et la consommation de viande. Le parti animaliste n'est ni de droite ni de gauche. Son seul but est de faire de la condition animale un enjeu politique. Comprenez bien, l'idée n'est pas de s'occuper que des animaux, mais aussi des animaux. Pour reprendre Gandhi, on mesure le degré de civilisation d'un peuple à la manière dont il traite ses animaux. Le 11 juin, voter pour le parti animaliste, c'est voter pour plus de compassion, de bienveillance, de respect, d'humanité et de justice. Le 11 juin, donnez votre voix à ceux qui n'en ont pas. Les animaux comptent, votre voix aussi. Merci. Bonjour, je m'appelle Gilles Pourlevoix, je suis candidat dans la 2e circonscription des Yvelines pour le parti Nouvelle Donne. Nouvelle Donne, c'est un parti qui a 3 ans, qui a participé aux européennes et qui a récolté 3% des suffrages. Et maintenant, pour les législatives, nous présentons 90 candidats en France, dont 5 dans les Yvelines. Je me présente à cette élection car je ne me retrouve dans aucun des autres partis, qu'ils soient anciens ou soi-disant nouveaux.
C'est ce qui a conduit déjà il y a 3 ans à mon engagement. J'étais jeune retraité, je venais du secteur bancaire, responsable informatique. J'avais du temps, des compétences que j'ai mis au service de Nouvelle Donne. Et maintenant, je voudrais les mettre au service de la collectivité à travers ces élections. Quelles sont les idées fortes de Nouvelle Donne ? Il y en a 3 premières qui ont présidé à la création du parti. C'est le partage du temps de travail, c'est la transition écologique et c'est une moralisation réelle de la vie politique. Je ne citerai que le non-cumul des mandats qui est déjà un point fort de ce dispositif. Après, bien que ce soit une élection nationale, on ne peut pas ne pas parler de l'Europe. Tout ce qui se passe au niveau national est conditionné, découle, dépend de ce qui se fait au niveau de l'Europe. Il faut donc revoir ce fonctionnement qui n'est pas du tout démocratique et voir comment on peut relancer une Europe sociale. Aujourd'hui, nous avons une Europe économique, c'est même pas le mot, une Europe financière. Et cette absence de social dans le fonctionnement de l'Europe explique le dumping social qui explique la problématique des travailleurs détachés. Et le dumping fiscal est aussi une conséquence de la financiarisation de l'Europe. L'Irlande peut permettre à des entreprises d'avoir 0% d'impôt. Est-ce normal ? Comme moi, reprenez la main avec Nouvelle Donne. Bonjour, eh bien écoutez, vous m'avez fait confiance il y a un peu plus d'1 an. Je pense que vous avez eu un député de proximité, un député qui a su défendre l'intérêt général à l'Assemblée nationale, puisque j'ai eu finalement la chance, vu mon parcours de chef d'entreprise, d'arriver au moment de la loi sur le travail d'Emmanuel Macron. Et à l'époque, nous n'étions que 9 candidats. Et sur les 9, j'étais le seul qui défendait cette loi parce que je pensais qu'elle allait dans le bon sens. Et écoutez, je pense qu'aujourd'hui, vu la situation compliquée, nous n'avons pas 5 ans de plus à perdre et qu'Emmanuel Macron aura finalement beaucoup plus de facilité à travailler avec des députés comme moi, à la fois proches du terrain, de leur maire et avec une expérience professionnelle qui peut faire en sorte que la vision législative soit différente. Pour vous situer un peu, à l'Assemblée nationale, sur 577 députés, nous ne sommes que 10 à être passés par l'industrie, je ne dis même pas chef d'entreprise. Et je pense qu'il aura beaucoup plus de facilité avec une majorité cohérente pour avancer dans les réformes que l'on attend et notamment dans sa réforme du travail qu'il pourra passer telle qu'il l'a présentée à la première lecture il y a un peu plus d'1 an, puisque nous attendons des facilités et à la fin, avant tout, de faire confiance aux chefs d'entreprise, aux associations, aux familles. La famille qui a été par contre oubliée dans cette campagne, et puis avec une sécurité importante pour nos administrés et puis par rapport à la politique étrangère que l'on doit mener. Donc écoutez, ce que j'ai fait pendant 1 an, je continuerai à le faire pendant 5 ans et je continuerai à totalement m'investir pour la ville de Vélizy que j'aime tant. Et en fait, vous aurez la chance simplement d'avoir 2 personnes totalement investies pour Vélizy, en plus de toute l'équipe qui travaille au quotidien. Bonjour, je m'appelle Tanguy Ruellan, donc je suis candidat sur la 2e circonscription des Yvelines. C'est un territoire que je connais bien puisque je suis avocat au barreau de Versailles et que j'habite sur cette circonscription, dans le sud de Versailles, à Porchefontaine pour être très précis. Et aujourd'hui, je me présente devant les électrices et les électeurs de cette circonscription pour le Rassemblement de la gauche, c'est-à-dire pour le Parti socialiste, pour le Parti communiste, le Front de gauche et Europe Écologie Les Verts. Alors pourquoi une candidature unitaire ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des enjeux au niveau national qui vont impacter de manière très concrète les électeurs et notamment la réforme du Code du travail. Ce qui aujourd'hui transparaît dans la presse, qu'est-ce que c'est ? C'est une réforme de la complexité par laquelle les accords de branche et les accords d'entreprise vont pouvoir déroger au Code du travail. Et ça, c'est pas la réforme de la simplification qu'on nous a promis, au contraire, c'est une réforme de la complexité qui va bénéficier principalement aux grands groupes. Et les électeurs doivent le savoir, la dernière réforme qui a été faite sur le Conseil des prud'hommes a abouti à une baisse drastique de la saisine des conseils de prud'hommes. Donc aujourd'hui, j'aimerais porter au niveau national la défense du droit des salariés. C'est la première raison de ma candidature.
Ensuite, je suis écologiste et il me semble que dans la circonscription, il y a tout à faire en matière d'écologie et notamment en matière de transport. On a un tramway 6 qui fonctionne très bien, mais qui s'arrête à Viroflay rive droite. Or, il y a énormément de personnes qui habitent à Versailles ou un peu plus loin et qui pourraient bénéficier de ce tramway 6. Le problème, c'est que ce tramway 6 aujourd'hui s'arrête à Viroflay. Et donc, à travers ma candidature, je promeus également un nouvel aménagement du territoire par la prolongation du tramway 6. Et enfin, il y a une vraie problématique sur les terres agricoles, puisque l'aménagement du plateau de Saclay aujourd'hui compromet une grande partie des terres agricoles très fertiles du plateau. Et je pense qu'il est important pour les électeurs et les électrices d'avoir un territoire qui soit préservé de l'urbanisation et des promoteurs qui aujourd'hui veulent faire des Yvelines l'annexe des Hauts-de-Seine. Dimanche prochain, votez pour vos droits, votez pour l'écologie et votez donc pour le rassemblement de la gauche que je représente dans cette circonscription. En septembre, une nouvelle saison s'amorcera à Londres Théâtre Centre d'Art, une saison riche et ouverte à un très large public. Joël Gainsberger nous en dévoile quelques facettes. Cette nouvelle saison, je l'ai voulu ouverte, très ouverte, parce qu'il était important de manifester auprès de tous combien il m'est cher que cette maison soit ouverte à tous. Et par conséquent, il y aura pas mal de têtes d'affiche, histoire de résonner de façon un peu plus forte aux oreilles de chacun, et puis chacun se laissant bercer par des noms qu'il connaît et qui lui donnent envie de venir ici, viendra découvrir d'autres choses, néanmoins festives, néanmoins ouvertes aux familles, néanmoins pleines d'émotions, parce que c'est bien le but que de partager avec vous de l'émotion et de belles émotions. Pas mal de têtes d'affiche, vous disais-je. Dans ces têtes d'affiche, on aura la chance d'accueillir Juliette Binoche et Alexandre Tarot. Alexandre Tarot est un magnifique pianiste français. Ensemble, ils viendront répéter leur spectacle qu'ils présentent dans le cadre du Festival d'Avignon à Londres. Et en primeur, en ouverture sur Paris, c'est Londres qui les accueillera. Nous accueillerons également, toujours dans cette tête d'affiche, Olivia Ruiz, Stéphane Escher pour parler toujours musique, Angélique Kidjo, et puis qui oubliais-je, probablement d'autres encore, mais tous ces noms vous seront révélés dans la programmation. Il y aura également de belles surprises, de belles découvertes avec des noms moins connus, mais néanmoins attrayants. La Cordonnerie, notamment, qui viendra nous présenter un Don Quichotte. De très beaux spectacles de cirque avec Johan Le Guilherme, avec également le Thérabac de Kiev, spectacle composé de circassiens et des musiciennes que beaucoup de Vélisiens ont découvert l'année dernière, qui s'appelle les Duck Daughters et qui animait un Antigone qu'on a accueilli la saison passée et qui a eu un grand succès. J'ai souhaité maintenir deux temps forts qui existaient sur Londres, qui étaient immersion, comme le dit le nom, des spectacles immersifs qui plongent le spectateur dans une autre dimension qu'il extrait de son quotidien. Et cette année, beaucoup de propositions d'ordre international, mais parmi ces propositions, du cirque de nouveau, avec des Australiens du collectif Circus, des Hongrois aussi, formidable théâtre porté par Cornel Mondrusco, qui est également réalisateur et qu'on a vu au Festival de Cannes, un spectacle qui s'appelle Dementia, des acteurs d'une très grande force, l'histoire d'un asile psychiatrique que des promoteurs immobiliers veulent récupérer sans aucune estime pour les patients de l'hôpital, et ils sont prêts à détruire l'hôpital. Il en est une espèce de farce assez cocasse à découvrir donc. Deuxième temps fort, c'est un air de famille, à l'attention des familles, avec beaucoup de spectacles jeunes publics et de nouveau du cirque. Et puis un peu plus tard, et là je réponds directement à votre question, de nouveau le troisième temps fort, à savoir Electrochic, qui a bien pris cette année et qui était, comme vous le savez, ma volonté, mon envie de rouvrir ce lieu aux 18-35 ans qui ne sont pas suffisamment présents. Et puis alors pour la première fois aussi, j'ai proposé à l'Orchestre de la Police Nationale de composer un programme que nous ferions figurer dans la programmation de Londres. Parce que nous avons à Vélizy la chance d'avoir un très bon orchestre composé de musiciens professionnels extrêmement aguerris et qui ne s'est jamais produit dans cette maison qu'au travers de soirées privées, malheureusement.
Donc en les invitant dans la programmation, pour la première fois, nous ouvrons à tous la possibilité d'entendre ce très bel ensemble. Que faire à Vélizy ce week-end? Eh bien ce sera un grand week-end porte ouverte. La caserne des pompiers, les ateliers de la Cour Roland et le Relais Nature vous accueillent toute la journée pour vous faire découvrir différentes activités. C'est tout pour aujourd'hui, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi pour un C'était hier sucré-salé, tourné en 1999. Très bon week-end à tous. Au revoir et à bientôt. À bientôt sur Vélizy TV.